Merci ma chérie. Est-il bon? Oui, tu es vraiment mon trésor. Tu as préparé un si bon repas. Tu fais le ménage, tu te tricotes. Comment tu réussis tout ça? En plus, tu surveilles notre enfant. À propos, où est-il? Pourquoi il ne mange avec nous? Il va bien. Je l'ai envoyé chez sa grand-mère pour le week-end. Elle lui tellement manqué. Bon, Qu'est-ce que tu voudrais que je prépare pour le dîner, ma chérie? Le manté ou bien de l'armand? prépare un lament, s'il te plaît. Mais je vais me retarder aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail. Bon, je t'attendrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais non, rien d'extraordinaire. Exactement. Oui, bien sûr. Mais je vois, tu as quelque chose de me dire. Non, Dis-le. c'est une bagatelle. Je t'écoute. Mon chéri, en général, quand je revenais à la maison, je suis passée devant quelques boutiques et j'ai remarqué une telle sacoche et une belle robe simplement fracadavante. Elles sont tous si chouettes et pas du tout chères. Tout simplement, ça coûte 400 $. Pour la nouvelle collection, c'est des bons marchés. Je dois les acheter le plus tôt possible. Tu vois, peut me croire, mais elle me criait, achète-nous. Tu es folle? Où je vais prendre cet argent? Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Ne manger que des pommes de terre pendant 2 mois. Regardez qu'elle a invité. C'est horrible. Et en plus, à quoi bon tout ça? Tu es toujours à la maison. Justement, je suis toujours à la maison. Ça, il faut nettoyer, ça, il faut ranger. Mais moi, je suis une femme. Je dois rester outre celui qui allait chercher notre enfant. Et en plus, ce vendredi, l'un de ses copains a l'anniversaire et ses parents vont organiser une fête. Qu'est-ce que je dois y mettre selon toi? Ma belle, mais la robe que tu as déjà mis pendant l'anniversaire de ta mère, rien de grave, on avait seulement quelques personnes. Et moi, je n'ai pas d'argent supplémentaire dans les égouts. Et en plus, dis-moi s'il te plaît, quelle fête pendant que l'épidémie de coronavirus se répand dans la ville? Premièrement, tu m'as chargé de photos sur Instagram. Mais c'est toi qui m'as demandé de faire Silence, ça. me coupe la parole à moi. Et deuxièmement, si tu n'as pas d'argent pour ta femme bien-aimée, pourquoi tu m'interdis de travailler? Et je pourrais gagner mon propre argent pour moi-même. Notre enfant est assez grand. Je pourrais le mener chez sa grand-mère plus souvent. Et voilà notre voisine. Elle travaille elle-même et peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Elle est stupide ta voisine. Le travail, hein, comment... Je n'ai pas des mots. Ta voisine, stupide ta voisine, quel travail? Tu vas travailler, tu veux qu'on se moque de moi? Quel mari suis-je après cela? Regardez, c'est impossible. Écoute-moi, maintenant, tu vas rester à la maison, tu n'iras nulle part, tu vas nettoyer tous les coins de cette maison, tu vas surveiller notre enfant et que je n'entends plus. C'est impossible, quelle horreur. Mais voilà, non seulement que je travaille sans cesse, j'irai nulle part de nouveau. Il ne m'aime pas du tout, n'apprécie plus. Mais comme il était auparavant, il me bichonnait. Non, cela ne peut continuer comme ça. Et quand même, je vais acheter cette robe. Mais il faut réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Il ne sait rien, ni cuisiner, ni faire le ménage. Il ne sait qu'exiger. Fais-le, ne le fais pas. Si je tomberais malade, que va-t-il lui arriver? Exactement. Je tomberai malade, mais c'est pour faire semblant. Il ne me regrettera d'argent. Mais comment lui faire croire que
quelqu'un devrait m'aider ici. Peut-être j'irai dans cette clinique qui est non loin de notre maison. On dit que les médecins là-bas ne sont pas bien qualifiés. Mais je ne suis pas malade. Je vais essayer. Donc, entrez et fermez la porte. On peut nous attendre. Et d'accord, c'est pour toi. D'accord. Mais il marque ici, nous avons convenu autrement. Toutes nous avons convenu. Et tu fais de fausses diagnostics aux clients et oriente chez les moi. Et ce concerne moi, je fourre les médicaments, de faux médicaments, sous couvert de chair et peu de clients, c'est-à-dire peu d'argent. D'accord, mais il ne faut nous interrompre pour quelque temps. Il y en a déjà des rumeurs, mais sinon c'est la fin. Je n'ai pas compris. Il me semble que tu as peur. Personne n'a pas rien, mais tout simplement. D'accord. Cache-toi. Qui est? Bonjour, puis-je entrer? Bonjour, entrez. Merci. Asseyez-vous. Et qu'est-ce qui vous dérange? J'ai une demande spéciale pour vous et ça doit rester entre nous. Je vous écoute attentivement. Il me faut que mon mari pense que j'ai tombé malade et pour cette raison, il me donne de l'argent. 10% de cet argent, ça va votre. Excusez-moi, mais on parle de combien? 400 $. C'est beaucoup. D'accord, je vous aiderai. Maintenant, revenez chez vous et faire semblant d'être malade. Demain à 10 h, je reviendrai chez vous et je dirai à votre mari que vous aurez le coronavirus. Les restes de détails, je réglerai. Ne vous inquiétez pas. Écrivez ici seulement votre numéro de téléphone et je vous rendrai votre argent. D'accord. Voilà. Merci. Bon, au revoir. Au revoir. As-tu entendu? Oui, c'est notre chance. Tu as compris? Oui, d'accord. Alors. Au revoir. Ma chérie. Oui, tu. Pourquoi la porte est ouverte? Qu'est-ce qui se passe? Oh, n'approche pas. Je me sens mal. La tête se fend. J'ai de la fièvre. Oh mon Dieu. Tu es malade? Je vais appeler un docteur maintenant. Attendez. J'ai déjà appelé. Et où est-il? Pourquoi il n'est pas là? Je vais te couvrir. Il faut faire du thé. Maintenant, une minute. Voilà, c'est ton comprimé, il va t'aider. Voilà, tiens. Merci, mon Dieu, c'est à cause de moi. Bonjour. Bonjour. Appelez-vous l'ambulance. Oui, oui, tout. Madame le malade examiné là. Oh, passez. Voilà. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous dérange? J'ai mal la tête. Et j'ai de la fièvre. Il faut passer les tests. Ouvrez la bouche. Ouais. La température est élevée. S'allongez et mettez-vous à couvert chaudement. 8 minutes. Docteur, qu'est-ce qu'elle a? J'ai passé les tests et dans une heure, je peux le dire à quoi sûr, mais votre femme a probablement un coronavirus. Oh mon Dieu, un coronavirus? Ne vous C'est inquiétez horrible. pas.
Vous pouvez l'assurer. C'est bien que vous m'avez contacté. Tout ira bien avec elle, mais les traitements coûteront cher. Cher, c'est combien? 1000 dollars. Les médicaments sont très rares, mais très efficaces. Ne vous inquiétez pas, votre femme se rétablira dans 3 jours. Oh mon Dieu, 1000 dollars. Imaginez, elle m'a demandé hier de lui donner 400 dollars. C'est bien que je n'ai pas lui donné. Je vais payer tout, mais sauvez-la, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. L'état de votre femme est stable et maintenant je dois vérifier les tests et dans 1 heure je revenais. Bon, merci. Nous attendons. D'accord, au revoir. Bonjour. Bonjour, je suis rentrée. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il vous plaît. Malheureusement, elle a vraiment un coronavirus. Voici les résultats des tests. Oh mon Dieu. C'est horrible. Et bon, où dois-je apporter Ne de vous l'argent? inquiétez pas, l'état de votre femme est stable et pour rester à la maison, mais voici le numéro de téléphone. Appelez cette personne et transmettez aussi cette liste des médicaments. Payez avec lui aussi. Et sinon, appelez-moi. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que je ferai sans vous? Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne santé. Ma chérie, comment tu te sens? Tu vas mieux maintenant? Merci, ma chère. Je me sens très mieux maintenant. Tu étais si attentionnée. Tu ne me quittes pas une seconde. J'étais vraiment imbécile. Si tu veux, tu peux aller travailler, tu peux acheter tout ce que tu veux, je suis d'accord. Mais ne fais pas peur comme ça. Merci, ma chère. Allume la télé. C'est assez ennuyeux de mentir. Bonjour chers téléspectateurs, aux actualités aériennes avec Wills Rajaim Malik. Et passons à l'événement principal de la dernière journée. 2 graves frayeurs ont été découverts dans l'une de la clinique de la capitale. 2 jeunes hommes en agissant ensemble ont trompé les patients en donnant des faux diagnostics et en prescrivant des médicaments chers. Malheureusement, les fripons ont réussi de s'échapper, mais sur les photos... Oh mon Dieu, ce sont ils. Je leur ai donné 1000 dollars pour les médicaments. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Oh, Tu te sens... oh mon Dieu, et qui a déjoué qui?